Voilà, regardez le calcaire qui se pose constamment quand je vaporise. Puis alors avec le soleil, c'est affolant. Donc on va nettoyer tout ça. On voit la différence entre la première et celle qui n'a pas été faite. Vous voyez, donc sur une vitre, c'est vrai que c'est catastrophique, hein. Mais avec le vinaigre blanc, c'est nickel. Le calcaire part très très bien. C'est parfait. Voilà, j'ai placé donc la belle orchidée avec toutes les autres. Celle-là, je l'avais eue pour mon anniversaire, donc début septembre. Je vois certains boutons qui continuent de s'ouvrir, mais j'aime beaucoup cette couleur. En plus, sur le fond blanc, elle ressort super bien derrière le macramé, enfin devant le macramé. Et j'ai remarqué que, rappelez-vous que j'avais fait cette orchidée donc en eau. Donc ça se passe bien pour elle. Et puis je vois que oui, ça va très très bien parce que on aperçoit... Voilà, attendez. Regardez. En eau, je sais que ça fonctionne. Je l'ai eu fait plusieurs fois. Pas toutes, mais voilà. Les phalaenopsis, en général, ça marche bien. Ça marche bien. Donc, un bourgeon ici, un bourgeon là et ici. Donc, c'est parfait. Je mets une toute petite goutte d'engrais de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, ça fait un petit coin fleuri. Celles-ci, elles n'ont pas encore fleuri cet été, du coup. En fait, c'est de ma faute. J'avais pas trop mis d'engrais. Donc, voilà. Mais celle-là, franchement, elle est trop belle. Trop, trop jolie. Donc voilà, alors j'ai installé cet épiprénum, le silver. En fait, cette tige que l'on voit ici, voilà, qui est ici, elle poussait carrément à l'horizontale, vous voyez. Il était en suspension, mais elle poussait comme ça. Donc je me suis dit, en lui mettant ce tuteur-là, je les avais trouvés chez Botanique. Et puis je vais le caler contre le mur. Et puis je verrai ce que ça donne. Je verrai ce que ça donne. Il y a la lumière du jour qui est en face, comme on peut voir. Puis voilà, j'attends de le laisser un petit peu plus longtemps. Tout à l'heure, je l'ai vaporisé de l'engrais foliaire un petit peu. Faut d'ailleurs, tiens, il faut que je coupe cette feuille. Mais on dirait que les feuilles, elles sont bouffées par des chenilles. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est pas la première. J'ai une plante aussi qui me fait ça et je ne trouve pas. Ça doit être des chenilles, je suppose. J'en sais rien. Mais je trouve toujours des feuilles mangées. Donc voilà, j'attends un petit peu. Puis peut-être qu'il va longer le mur. Je vais voir. J'ai trouvé l'autre jour ce petit calathea que je trouve très mignon. Parce que alors les miens, c'est une galère. J'en ai perdu un. Et puis voilà, quoi. Puis j'en ai un, je vais vous montrer après. Mais une feuille, il me reste. Je m'en occupe quasiment pas. Et la feuille ne sèche pas. Donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors je vais voir avec elle. Donc c'est pour ça, moi je les achète petits. Maintenant, je ne me prends plus la tête. Parce que si je prends des gros, on arrive en hiver. Bientôt l'automne. Donc je ne sais pas. Donc, je ne prends pas de risque, j'essaye de voir avec celle-là. Voilà ce fameux calathea. Alors, vous voyez, ce qu'il en reste, une seule feuille. Et je peux vous assurer que je le vaporise quasiment pas. La feuille ne sèche pas, elle ne tombe pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne vois rien ici. Écoutez, hein, je laisse comme ça, ma foi. Allez, ça va. Peut-être que cette fois, j'aurai de la chance. Voilà, rappelez-vous, je vous avais montré, il me semble, une vidéo courant juillet-août. J'avais tout coupé, donc les œillets, vous voyez, ça repart. Comme il a bien plu, il y a un peu de soleil, il y a plus de fraîcheur. La verveine redémarre aussi. Et ça, c'est les pétunias. Mais je suis contente parce que les œillets, ils ont bien redémarré. D'ailleurs, celui-là, il est mort. Voilà. Voilà, j'ai des petits boutons qui arrivent, donc c'est super. Alors, par contre... Là, ce que je vais faire, vu que les œillets redémarrent, je vais couper tout ce qui est sec. Voilà, lui, il a cramé. Alors voilà la canicule, les dégâts qu'il y a eu quand même. Ensuite, ici, c'était un dahlia. Voilà, donc il n'a jamais fleuri. Comme on peut voir, il a séché, mais je n'ai jamais eu de fleurs. C'est un dahlia qui a au moins 3 ans peut-être. Certainement, mais il n'a pas fleuri, donc il végète. Il végète, j'ai même cru qu'il avait grillé, mais non, avec la pluie, il est reparti, mais bon, sans rien faire du tout. Bon, ça, j'avais coupé le canard qui est plutôt
bien vert, bien joli. Puis voilà, dans l'ensemble, hein, ça c'est quoi? C'est un cosmos qui a grillé aussi. Par contre, la griffe de sorcière, la bouture, elle est très verte, elle est très belle. Voilà, lui il a grossi aussi, tiens, mon bégonia. Moi, je vous l'avais montré dernièrement. Donc voilà, alors celui qui a dérouillé, c'est le bégonia vivace. Il n'a pas supporté la canicule. Vous voyez, il y a des feuilles abîmées. Il n'a pas fleuri, mais j'ai remarqué chaque année, il me fait le coup. Donc j'ai l'impression qu'il y a juste des feuilles. C'est vrai que c'est pas chouette. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, ici, depuis que je l'ai mis ici, bah, il fleurit. L'oxalis, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Du coup, j'ai remis le terrarium aquarium. Je l'ai réinstallé où il était au départ. Enfin, ici, j'avais les poissons avant. La première fois que je l'ai remis ici, j'ai mon chat Grisou qui a sauté sur le meuble. Bah, il pensait qu'il y avait toujours les poissons. Et quand il a vu que ça bougeait pas, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, il est reparti. Il a dû se dire, c'est plus intéressant. Parce que franchement, les plantes, c'est vrai qu'il ne me les mange pas. Il les fera tomber par terre, mais il ne les mange pas. Ça va, j'ai pas de problème pour ça. Donc du coup, je vous disais, j'ai réinstallé tout ce qui est bouture. À part les Maranta et le Philo White. Voilà. Là-bas, j'ai mis des boutures de... Alors là et là, j'ai mis une bouture de Tradescantia. Là-bas, j'ai mis le Philo Brésil. Ici, c'est le Monstera. Et puis là, c'est le Manjula, qui était un petit peu long à prendre. Donc, c'est pour ça que je l'ai installé ici. J'ai même, si je veux, j'allume celle-ci. Ça chauffe beaucoup mieux, les LED. Et quand je mets celle-là, d'abord une, il y a beaucoup plus de lumière. Mais je vais peut-être mettre une multiprise pour mettre les deux. Voilà, donc j'ai réinstallé ça ici. Et puis, ouais, pour cet hiver, je mettrai les plantes qui sont fragiles dedans, tout simplement. Donc voilà, je l'ai rempoté, j'ai rajouté de la perlite, j'en avais pas. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle avait les feuilles jaunes. Parce qu'en fait, elle n'avait pas assez d'aération, pas de drainage. Donc du coup, ça lui a joué des tours. Mais bon, alors je verrai si ça va mieux ou pas. C'est dommage parce que celle-là, elle supporte très bien l'hiver. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Donc je pense qu'en lui ayant rajouté la perlite, ça ira. Constater que les racines de l'épiphyllum commencent à... Bon, en fait, elles sortent. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pense que ça vient du poids, parce qu'il est extrêmement lourd. Vous voyez, quand je porte tout ça, vous voyez, ça bouge. À moins que je ne l'ai pas enterré assez profond. Alors, je pense que les autres boutures que j'avais faites, eh ben, elles vont enraciner. Elles vont enraciner parce que j'essaye, vous voyez, il y a de la pression. Donc, je vais enlever ça délicatement, puis je dois le refaire, hein, parce qu'il ne tiendra pas l'hiver comme ça. Regardez, les racines, elles sortent. Ouais, je suis obligée de tout sortir. Ça va être une galère. D'accord. Donc ça, ce sont les boutures. Alors, vous voyez, je vous avais dit, ça a pris racine. Donc, d'accord. Ça va être galère à remettre. Je vais les enlever tout doucement. Je vais laisser la terre, parce que celle-là, vous voyez, elle a une petite motte de terre. Non, mais je savais que ça prenait bien. Elle aussi. On les voit bien. Puis, vous voyez, elles sont grandes. Bon, vous voyez, là, elle a pris un petit coup de chaud ou un petit coup de froid, je sais pas. Mais bon, l'essentiel, c'est que les racines y soient. J'ai que ça, j'ai celle-là aussi. Voilà, donc, bah, vous voyez, elle avait même bien poussé. Il y a des petits rejets. Et voilà, donc, ici, ce que j'ai fait. Ouais, ça va être galère. Il faut que j'attrape celui-là et ensuite que j'attrape la motte. J'y aille délicatement. Comme on peut voir, il est plutôt grand et lourd. Ah mais j'ai une bouture là aussi, non? Bon, écoutez, je vais essayer de me débrouiller, je vais voir comment je peux faire. Donc voilà, le rempotage c'est terminé. J'ai pu mettre les boutures ainsi que la motte. J'ai tout rassemblé. Et puis comme ça, au moins pour cet hiver et cet automne, ça sera fait. J'ai trouvé cet escargot dans la gamelle des chats, à l'extérieur là. Et du coup, il a l'air d'être mort noyé. Parce que je vois, il sort pas ses antennes. Je vais le laisser là. Mais je vois qu'il bouge plus, donc
Ouais, il a l'air d'être mort. Hein. Parce qu'en fait, ils aiment l'eau, mais pas... Là, je l'ai trouvé carrément... Ouais. Normalement, il devrait avoir ses antennes. Ouais, je pense qu'il est mort. Je le laisse ici. Et puis, on verra. Un peu de croquettes. Je fais attention parce que quand il pleut... Alors, je sais pas si je vous l'avais montré, j'ai ramené aussi cet Epipremnum. Il est super joli. J'aime bien les feuilles trouées. Il est d'un vert gris. Voilà, regardez la nouvelle feuille. Il est super beau. Il est super joli. J'aime beaucoup les plantes qui cascadent, de toute façon. Voilà, il est juste à côté de la fenêtre. Bon, c'est côté nord, mais il a quand même un petit peu de lumière. Mais je pense que ça, voilà, il va prendre l'habitude d'être ici. Vous voyez, il a la lumière. Donc, je pense que ça va lui plaire, hein, je vais voir. Or, en général, c'est pas des plantes trop compliquées. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, à voir. Puis, je regardais la bouture du Monstera. Qu'est-ce qu'elle a grandi? Elle a bien grandi. J'ai toujours pas changé son pot. Mais je la laisse ici, tant que ça fonctionne bien comme ça, qu'elle n'a pas froid. Parce que je sens, hein, les températures ont bien baissé. À la maison, on a 20, mais je trouve qu'il fait frais. Avec l'humidité. Coucou, je vous prends quelques minutes avant de vous laisser. C'était pour vous montrer, parce qu'en fait, j'ai rentré mes bégonias et c'est vrai qu'ils ont extrêmement bien poussé. Celui-là, au mois de juillet, n'avait pas de feuilles ici tout le long. Donc, il m'a mis toutes les feuilles durant cet été. Il a passé tout l'été dehors. Côté nord, hein, je ne les ai pas mis côté soleil, parce que ce n'est pas les mêmes. Eux, ils ont besoin d'ombre. Et puis, j'ai celui-là aussi qui est superbe. Vous voyez les belles grappes qu'il me fait. Donc, vu que côté nord, je trouve qu'il fait vraiment pas chaud. Cette nuit, ça a dû descendre à 15. Entre l'humidité et beaucoup trop de pluie. Je ne suis pas rassurée de les laisser. Donc, voilà. Et puis, du coup, celui-là me fait des petites pousses en bas. Donc, c'est super. Puis, les autres, je les laisse encore dehors parce qu'il y a du soleil et ils aiment bien le soleil. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.